Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. J'aurais tellement aimé vous apporter du soleil pour ce premier jour du printemps. Mais que voulez-vous, on fait avec, on compose. En tout cas, ça ne nous empêche pas de garder notre bonne humeur. Alors dans notre journal, aujourd'hui, on va partir sur tous les fronts. On va commencer par Port-de-Bouc, où l'heure est à l'apaisement au lycée Montgrand. Après les bagarres entre élèves la semaine dernière qui avaient entraîné des blessures involontaires sur 3 surveillantes venues s'interposer. Les personnels du lycée avaient d'ailleurs exprimé un ras-le-bol général dans un communiqué qu'on n'avait pas manqué de relayer, dénonçant un climat d'insécurité, une recrudescence d'actes de violence et d'irrespect. Depuis, les tensions se sont atténuées. Les professeurs se veulent rassurants, mais ils restent mobilisés. Écoutez Laurence Pasini, elle est prof de PS, représentante du syndicat SNES-FSU, au micro de Manuel Danlois. Le calme est revenu, tout semble rentrer dans l'ordre. Je pense que les moyens mis en place permettent aussi d'atténuer cette violence physique et verbale. Rassurer les parents et nous voulons tous les rassurer parce que le lycée Charles-Montcalm est un lycée dynamique, investi avec des personnels engagés pour la réussite de leurs enfants et actuellement nous mettons tout en œuvre pour retrouver la sérénité de l'établissement. Hier j'étais encore sur l'établissement, pour le moment nous n'avons pas vu de renfort d'AED arriver. Par contre il y a une cellule d'écoute pour les élèves qui ont pu être choqués ou les adultes qui ont pu être marqués par ces faits d'incivilité. La réunion du CHS avec les élus a permis d'instaurer des pistes de travail, notamment des ateliers pédagogiques sur la gestion de ses émotions, le respect de l'autre, les dangers des réseaux sociaux, puisque ces bagarres partent souvent de dérives sur les réseaux sociaux. Il y a un travail avec les médiateurs de proximité et les acteurs locaux qui a été mis en place. Et bien évidemment, nous allons instaurer un travail approfondi sur le règlement intérieur pour que les jeunes comprennent l'intérêt de respecter un cadre qui leur est donné pour la réussite à l'école. Un drame à Aix-en-Provence. Le corps sans vie d'une femme de 43 ans a été découvert hier au pied de son immeuble après une chute du 7e étage. Son compagnon âgé de 30 ans, dont les cheveux ont été retrouvés dans la main de la victime, a été interpellé, placé en garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide volontaire. Selon une source policière, l'homme était en situation irrégulière. En 2023, on vous rappelle que 96 femmes ont été victimes de féminicide en France, un chiffre en baisse de 19% seulement par rapport à 2022. C'est ce que révèle le bilan du ministère de l'Intérieur. À Istres, un agent municipal suspendu de ses fonctions après un rap contre Macron. Oui, vous avez bien entendu, sur une vidéo réalisée dans la sphère privée, postée par un membre de sa famille sur les réseaux sociaux, eh bien, l'agent reprenait un titre de rap sous couvert de l'humour, avec des paroles et des gestes choquants à l'encontre du président de la République. Alors, compte tenu de ses fonctions, du devoir de réserve auquel les agents publics sont soumis, et puis après échange avec les services de l'État, la ville d'Istres a donc décidé sa suspension à titre conservatoire et pour une durée indéterminée. Cet incident intervient dans un contexte où les élus sont de plus en plus menacés et pris pour cible. La ville d'Istres souligne l'importance de prendre la mesure des conséquences et du danger des réseaux sociaux lorsqu'ils sont mal utilisés. Notre fil rouge de la semaine, les 5 ans du Covid, de la crise Covid. On s'intéresse aujourd'hui à une figure médicale marseillaise très controversée. Si je vous dis longs cheveux blancs, bague en forme de tête de mort, vous reconnaîtrez sans doute le style imbattable et bien à part du professeur Raoult. Il a été l'un des personnages les plus sulfureux de cette période de crise Covid. En 2020, le médecin officiant dans la cité phocéenne nourrissait tous les espoirs. Aujourd'hui, à 73 ans, il est contraint de travailler en cosmétologie sur des crèmes anti-rides. Anatomie d'un déclin vertigineux, signé Joe Temple. Avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est une excellente nouvelle, c'est probablement
l'infection respiratoire la plus facile à traiter de toutes, la moins. 25 février 2020, sur la chaîne YouTube de l'IHU, l'Institut Méditerranée Infection, dont il est le directeur. Didier Raoult, alors infectiologue très respecté à l'époque, minimise l'épidémie de Covid et évoque pour la première fois un traitement à base d'hydroxychloroquine. À la mi-mars, le professeur annonce les résultats positifs de sa propre étude clinique sur cette fameuse substance. Mais très vite, des critiques sur son manque de rigueur méthodologique vont être émises par ses pairs. Au terme de sa 3e étude, alors convaincu de l'efficacité de ce traitement, Raoult va recevoir une visite surprise, celle d'Emmanuel Macron. Merci de participer à l'effort. Merci à vous. C'est très important, donc merci beaucoup. Le professeur va alors faire l'objet d'un grand intérêt populaire. Il déclenche une Raoult mania. Et si c'était lui, avec son look excentrique, qui avait le remède, il s'engage alors dans la voie du populisme, devient une figure de la remise en question de la méthode scientifique. Les complotistes vont s'approprier son personnage, symbole de l'opposition au confinement et à la vaccination. Mais voilà, dans un même temps, à l'été 2020, les plaintes de la communauté scientifique se multiplient à l'encontre du médecin. L'inefficacité de son fameux traitement à l'hydroxychloroquine est prouvée. Un traitement qu'il aura pourtant eu le temps de tester dans une étude sauvage non autorisée sur près de 30 000 personnes à Marseille. Dernier épisode du feuilleton en octobre 2024, il y a 6 mois. Les instances de l'ordre des médecins lui reprochent de ne pas avoir fait preuve de prudence et d'avoir promu un traitement insuffisamment éprouvé. Conséquence, Didier Raoult est condamné à l'interdiction d'exercer la médecine durant 2 ans. Faites attention, il y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies. Et pour conclure notre semaine spéciale 5 ans du Covid, on se tournera vers les jeunes. Demain, ce sera le dernier épisode. Témoignages d'expériences et conséquences analysées par des pédopsychiatres. Une pause en terrasse, ça vous dit? Ouais, sauf que l'addition est de plus en plus chère, plus en plus salée, comme on dit, vous l'avez peut-être constaté. Le prix du café a bondi ces derniers mois. Alors comment l'expliquer et surtout quelles conséquences pour nos porte-monnaies? Joey Temple et Matteo Gallerini sont allés discuter avec des professionnels du secteur. Sécheresse, problème de récolte, donc forcément, comme on est sujet à la bourse avec le café, automatiquement le prix du café augmente. Comme ses confrères, Ludovic, torréfacteur à Istres, accuse le coût. Le dérèglement climatique et ses conséquences dans les pays producteurs ont fait exploser le prix des grains. Depuis le 1er janvier 2024, le prix de l'arabica, par exemple, a augmenté de 75%. Nous, on essaie d'absorber un maximum de cette augmentation pour ne pas le répercuter sur le client. Sauf qu'à un moment donné, on est obligé d'impacter légèrement l'augmentation. Contrairement à d'autres, dans le secteur, la boutique de Ludovic n'est pas mise en péril par cette augmentation, même s'il observe une baisse de clients par endroit. Sur Miramas, on l'a ressenti davantage. On a eu des petites réflexions au niveau des clients en disant « vous avez un peu augmenté les prix ». Donc on leur explique concrètement en fait, pourquoi on a augmenté les prix, qu'on peut absorber, mais pas en totalité les augmentations. À quelques kilomètres du torréfacteur, ce patron de restaurant vissé derrière son bar subit aussi cette augmentation qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Tout à fait, oui, de 147% sur l'année 2024. Voilà, on a augmenté le café de 10 centimes à peine, sinon après ça fait trop cher. 1,40 €, on a passé à 1,50 € et 1,60 € avec la goutte de lait, alors qu'on était à 1,40 € les deux, il y a encore 6 mois. Pour le moment, aucun élément ne permet de garantir une stabilisation des prix dans le futur. La suite du journal sur les rails. Trenitalia débarque sur la ligne Paris-Marseille avec ses trains à grande vitesse et ce dès la mi-juin. Ça approche, une alternative à la SNCF qui promet un trajet en 3h20 mais qui soulève aussi des questions sur les prix et la rentabilité. Entre enthousiasme et scepticisme, les Marseillais, vous allez l'entendre, sont partagés. Réactions recueillies en gare Saint-Charles au micro de Nordine Ali Saïd. On est des Européens, donc il y a des lignes européennes. Plus s'il y a de la concurrence, peut-être que les prix baisseront. On est très content d'accueillir une nouvelle concurrence et puis on espère qu'on pourra, qu'on ne sera pas surpris par une augmentation ou bien une flambée des prix sur la longue durée. Ça peut changer aussi les prix, peut-être d'avoir des prix un peu plus attractifs et revoir aussi les attentes et les besoins qu'ont les usagers et pas rester sur de l'acquis et de se rénover. Pas forcément une très bonne chose, non. Moi j'aime bien la SNCF. Moi je préfère rouler sur les trains français, ils sont beaucoup plus confortables. Le TGV Inouï, il suffit de prendre les billets 3 mois à l'avance, on a des bons prix aussi.
Et sur la route à présent, les travaux de maintenance dans les tunnels de la métropole, c'est pour la semaine prochaine, ce qui va occasionner des fermetures nocturnes, que ce soit sur le tunnel Vieux-Port, la Major, Joliette, Saint-Charles ou encore Saint-Loup à Marseille. Ça commencera dès lundi. Prenez donc vos dispositions à partir de 22h, à commencer par le tunnel Joliette et celui du Vieux-Port dans les sens nord-sud. Toutes les infos sont à retrouver sur le site ampmétropole.fr. Quand la ville et le monde rural se dépannent mutuellement, c'est ce qui se passe actuellement à Salon de Provence, où des vaches permettent à la commune de faire des économies, d'émettre moins de pollution, de sécuriser la ville contre les incendies et de venir en aide à un éleveur local. Les explications de Michel Montagne. Avec 200 hectares de terre municipale à débroussailler dans sa colline du Talagar, Salon de Provence devait recourir à des engins mécaniques coûteux et polluants. Alors quand un éleveur du cru est venu proposer d'y faire paître ses vaches, le maire Nicolas Isnard n'a pas hésité. Désormais, avec ce système de l'éco-pastoralisme, ce sont des bêtes qui raclent le sol et qui protègent ces terres en évitant que les incendies puissent se propager plus facilement que s'il y avait des espaces verts denses et touffus. C'est tout l'intérêt, toute la vertu de ce dispositif, c'est de faire via des bêtes ce que faisaient par le passé des machines pour mieux protéger les espaces naturels. Ces terres, elles sont mises à disposition d'éleveurs locaux. Ils n'ont pas à louer leurs terres, du coup. En contrepartie, ils nous les entretiennent, ces terres, et eux, ils peuvent faire prospérer leurs troupeaux, avoir plus de têtes et donc gagner mieux leur vie. Effectivement, sans pâturage disponible à proximité, le troupeau de Jérôme Crouzet se limitait à une dizaine de têtes. Avec la colline toute proche et désormais accessible à ses vaches, il en compte aujourd'hui 35. Et la végétation, on va retrouver de l'argelasse, du chêne kermès, des chênes, du pin. Après, il y a des cistes et de la bauque. Surtout, en fait, la bauque, c'est l'herbe qui pousse dans les collines de Provence. Et du coup, c'est celle-là le plus que les vaches vont manger. Après, vous avez du thym, du romarin. Et puis voilà, elle mange un peu de tout, quoi. En fait, l'herbe, au plus on la mange, au plus elle s'entretient, au plus elle reverdit, au plus elle est pétante, au plus elle est belle. L'herbe, elle va repousser, mais par contre, la végétation, l'argelasse, les arbustes, tout ça, ils vont pas forcément augmenter, quoi, en taille. Eux, ils vont rester à peu près à cette taille-là. C'est les meilleures travailleuses. Ah oui, là, elles travaillent mieux qu'un tracteur et un broyeur, ça c'est sûr. Elles sont embauchées aux espaces verts maintenant. Ouais, exactement, ouais. C'est ça, elles sont embauchées aux espaces verts. Et depuis, 10 veaux sont nés et on en attend encore 15 prochainement. Eh bien voilà une belle initiative qu'on aimerait voir s'étendre sur tout le territoire. Ça va peut-être donner des idées à d'autres communes. Allez, on passe au sport avec du football. Le premier défi de l'année pour les hommes de Didier Deschamps. Quart de finale aller de la Coupe de Ligue des Nations. C'est ce soir avec l'équipe de France donc, qui se rend en Croatie face à son adversaire de la finale de la Coupe du Monde 2018. Souvenez-vous. Alors les Bleus pourront compter cette fois sur le retour de leur capitaine Kylian Mbappé. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45, match retransmis ce soir sur TF1. Et puis pour l'actu de l'OM, ne manquez surtout pas le bar des supporters ce soir sur maritima.fr avec un invité de marque, Laurent Spinozzi, un ancien de l'OM. Il a été gardien, entraîneur de gardiens et il passera en revue avec les collègues l'actu de l'Olympique de Marseille. En basket, du renfort chez les Bayers, Jonathan Sis arrive à Fos-Provence Basket. Du haut de ses 24 ans et de son 1m85, il vient donc compenser l'absence de Brandon Young qui s'est blessé, je vous le rappelle, contre Boulazac. Ce meneur américain a évolué, sachez-le, en championnat universitaire et littéralement brillé pour sa première année chez les pros à Chypre sous le maillot de l'Apollon Limassol avec des stats de folie en 17 matchs. Donc bienvenue chez les Bayers, ça va leur faire du bien au moral et sur le terrain. Et puis demain, toute autre chose, 21 mars, ça sera la date clé qui rimera avec Journée mondiale de la trisomie 21. L'occasion de sensibiliser le public sur cette maladie qui touche plus de 50 000 personnes en France. Éric Rousseau, président de l'association Trisomie 21 dans les Bouches-du-Rhône, se réjouit de voir de plus en plus de cas médiatisés, que ce soit au cinéma avec un petit truc en plus d'Artus ou bien encore à la télé dans Danse avec les stars. Écoutez-le au micro de Manuel Danlois, il revient justement sur cette visibilité qui lui tient à cœur. C'est très bien. La visibilité, quelle qu'elle soit, on peut après faire du militantisme basique, ce que vous voulez, mais tant qu'il y a de la visibilité, c'est comme tout, au plus on est visible, au mieux c'est, puisqu'on parle de nous, et ça peut de toute façon que être une bonne chose.
Et je dirais au-delà de ça, les jeunes qui sont dans ces films le vivent très bien. Et c'est ça qui est important. Au final, c'est pas nécessairement notre avis à nous, qui sommes pas touchés directement. C'est comment le jeune ou la personne le vit. Si elle le vit bien, qu'elle s'épanouit là-dedans, on en a même une qui a fait le film et qui fait aussi Danse avec les stars, mais apparemment elle s'éclate. Ben, écoutez, c'est aussi simple que ça, du moment qu'elle y prend du plaisir. Alors il faut peut-être juste la garder de rêves peut-être inaccessibles, et encore, pourquoi pas, essayer de l'accompagner pour qu'elle les réalise, ça serait peut-être même plus simple. De quoi s'éclater justement, se détendre et rire à l'est de l'étang de Berre dès demain, premier festival de l'humour au théâtre Molière à Marignane. Avec à l'affiche l'humoriste franco-américain Sébastien Marx. Ce sera samedi, mais avant, ce sont les frères Taloche qui ouvrent le bal et ils n'ont pas manqué évidemment de nous livrer un message à leur façon. Ici les frères Taloche. Oui. Alors, comme on en a un petit peu marre de la pluie chez nous en Belgique... Eh ben on vient chez vous, oui, à Marignane. À Marignane, le 21, c'est dans quelques jours. Le 21 mars. Alors les Marignoigneux, oui, enfin, voilà. les gens pas loin de Marseille. Venez nous voir. Eh bien voilà, l'invitation est lancée. Rendez-vous donc demain pour les applaudir, ces frères Taloche. Et puis samedi, donc, le festival de l'humour se poursuivra toujours au Théâtre Molière à Marignane. Profitez-en et puis n'hésitez pas à vous rendre sur notre site maritima.fr pour en savoir plus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Maritima TV, bien sûr. Et nous, on se dit à demain. Bye bye.